Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a une de mes abonnés qui m'a posé une question hier dans la vidéo sur les labradorites, qui me demandait si la labradorite était assez puissante et assez, assez puissante en protection seule. Alors, la labradorite, il faut savoir que c'est une pierre, comme j'expliquais hier, qui fait partie des protections douces, donc elle va protéger contre les maux et les peines des gens, mais en douceur. D'accord? Donc après, la labradorite, oui, effectivement, elle est très efficace, surtout si vous êtes quelqu'un qui prenait trop les choses à cœur. Voilà. Tout dépend en fait de quel type de protection vous recherchez. Je m'explique. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui se protège quand même bien, en fait. Voilà. Donc, effectivement, les labradorites, je les porte surtout en consultation de voyance et de guidance et de contact des femmes parce que ça protège, en fait, quand les gens y pleurent et quand ils ont une émotion qui est hyper forte, ça t'évite de la prendre à leur place. Donc, ça leur laisse leur bagage énergétique et toi, tu es moins impacté par leurs émotions. Puisque un empathe, quelqu'un qui est empathique, va réceptionner des émotions des personnes alors positives ou négatives, encore plus que des autres. Euh, donc la labradorite va servir en fait à faire un bouclier énergétique contre les émotions des personnes quand ils sont trop fortes. Et c'est pour ça que j'expliquais hier que la labradorite permet de garder un certain recul par rapport aux situations que les gens peuvent vivre. Et nous, en tant que thérapeute, on a besoin de cette pierre-là pour pouvoir nous aider en fait à rester connecter avec là-haut sans forcément prendre de bagages énergétiques pour nous, enfin sans forcément prendre trop d'émotions à cœur, d'accord, face aux gens. Ok? Parce que si on n'avait pas de labradorite autour de nous, les thérapeutes de lumière, je peux vous garantir que ça serait un carnage. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très empathique, je suis quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel des gens tous les jours. Et, euh, et du coup, en fait, je suis quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur, tu vois. Donc du coup, des fois, il m'arrive de pleurer avec les gens parce que je suis quelqu'un qui est humain. Et quand il y a une situation qui me touche, en fait, des fois, je pleure avec les gens. Enfin oui, je pleure avec les gens, j'ai pas honte de le dire. Et du coup, quand c'est une consultation qui est compliquée, en fait, mon réflexe, c'est de prendre une labradorite sur moi pour éviter de trop absorber euh, les situations compliquées. Donc la labradorite permet en fait de garder un certain recul euh, pendant vos consultations. Maintenant, au niveau de la protection, elle est forte, mais il existe des pierres qui vont être beaucoup plus fortes. Après, tout dépend de la protection que vous recherchez. Si vous recherchez une protection douce, donc une protection qui va vous protéger de l'environnement négatif, d'accord, par exemple un environnement qui est très négatif ou des gens qui sont pas forcément cool avec vous, d'accord, je vous conseille des pierres douces en protection comme la labradorite forcément, comme le jade vert, d'accord, parce que le jade vert c'est une pierre de chance, c'est une pierre de sérénité, mais c'est aussi une pierre de protection dans le sens où elle peut absorber la négativité des personnes et éviter que ça retombe en fait sur vous. D'accord? Donc le jade en fait récupère les énergies négatives des personnes et même la négativité, on va le dire, environnementale, avant que ça retombe sur vous, votre corps et votre aura. D'accord? Maintenant, si on veut une protection plus forte encore en protection, je conseille une tourmaline noire. Parce que la tourmaline noire, il faut savoir quelque chose, c'est que c'est une pierre qui est extrêmement puissante. Alors moi j'en ai toujours une petite dans ma poche. Voilà, je te la montre. Et en fait, la tourmaline, c'est une pierre qui permet aux thérapeutes de s'ancrer, c'est-à-dire de garder un équilibre entre le ciel et la terre. Donc entre la connexion céleste et la terre. Voilà. Parce que la tourmaline est une pierre, si tu veux, qui va ancrer le thérapeute pour ne pas qu'il parte dans des sphères spirituelles trop hautes. Puisque quand on rentre en connexion avec, par exemple, là-haut, ou des techniques de soins alternatives, des fois, sans tourmaline, d'accord, on part très très haut dans les sphères spirituelles. Et c'est pour ça qu'après, on se sent en fait
comme sur un nuage, ou en tout cas on décolle de la Terre, parce qu'on est tellement très très haut au niveau spirituel que ben, on a l'impression d'être sur un petit nuage, de planer même parfois, euh, euh, voilà, dans le ciel, on va dire ça comme ça. Et du coup, pour les thérapeutes comme nous, après un soin ou après une consultation de contact des fans notamment, on est obligé de faire un réancrage parce que on est obligé de redescendre en fait, redescendre nos énergies et redescendre dans le ici et le maintenant. Donc, première solution, soit on a une tourmaline comme moi dans la poche, ok, en protection, pour pouvoir permettre un réancrage plus simple, ok. Deuxième solution, on peut faire aussi un truc qu'on kiffe, d'accord, genre écouter de la musique, faire de la peinture, écouter la télé, écrire des livres, enfin écrire des, ouais, bon, bah, écrire des livres pour certains, ou écrire tout court parce que je sais qu'il y en a qui aiment écrire, voilà, mais il faut que ça soit un truc qui te passionne, ok, genre faire des bracelets de pierre, faire des bracelets en perles, enfin bref, voilà, un truc que tu kiffes. Et en faisant un truc que tu kiffes toi, en fait, ça te permet de faire un réancrage, c'est-à-dire de revenir dans le ici et le maintenant et de faire redescendre ton cerveau en fait dans une concentration maximum, et ça permet aussi de favoriser un réancrage puisque quand le cerveau est très très concentré, tu reviens obligatoirement dans le ici et le maintenant. Ok. Euh, donc ça c'est la deuxième solution pour les gens qui n'ont pas de tourmaline. Voilà, on ne sait jamais. Ou sinon on peut aussi utiliser en protection en fait douce, on peut utiliser aussi la phrénite. Alors la phrénite qui est une pierre en fait de couleur verte, si ma mémoire est bonne, et la phrénite c'est comme la labradorite puisqu'elle évite d'absorber la négativité que les gens portent sur eux, d'accord. Donc c'est pas une négativité qui est exclusivement environnementale, c'est une négativité qui est de toutes sortes, dans le sens où la phrénite va surtout absorber la négativité que l'autre porte sur soi pour que toi, personne thérapeute, tu sois pas attaqué ni très mal en fait face au mal-être que la personne peut avoir. Donc en protection douce, on peut utiliser en association de pierres la labradorite, la phrénite, d'accord, et on peut également utiliser donc également la serpentine ou encore la sélénite, puisque la sélénite est une pierre extrêmement douce, elle favorise aussi le sommeil, mais c'est une pierre également qui dépoussière le mental et qui protège en fait des énergies négatives extérieures et à la fois des entités. Donc la sélénite fait aussi partie pour moi des pierres de protection, puisqu'elle purifie les énergies et elle protège en fait de tout ce qui peut être extérieur à nous thérapeutes. Voilà. Donc ça, c'est quelques idées pour une protection douce. Par exemple, une personne qui est très empathe, elle peut utiliser de la labradorite, elle peut utiliser de l'amazonite et elle peut utiliser aussi de la tourmaline. Pourquoi? Parce que la labradorite va aider en fait à se protéger des maux et des peines des personnes et à obtenir un certain recul et un bouclier énergétique qui formera une éponge, d'accord, face à toutes les émotions que les personnes vont dégager, ce qui t'évitera toi en tant que thérapeute de les récupérer en fait. Ensuite, on peut utiliser également l'amazonite, donc qui est une pierre verte. Elle travaillera donc sur le chakra du cœur et évitera au thérapeute de récupérer les mal-être des personnes que tu reçois chez toi. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont très mal et en fait, l'amazonite permettra de ne pas récupérer de mal-être extérieur qui est relié à ta patientèle, d'accord, et te permettra aussi de garder des idées à morale d'acier, puisque l'amazonite est une pierre qui favorise le bonheur et qui favorise également un très bon moral. Donc pour nous thérapeutes qui passent notre temps à écouter les gens, ça peut tout à fait en fait servir. Et ensuite, on peut utiliser également la tourmaline noire qui va te permettre de te protéger, toi, des personnes négatives, des relations également négatives. Et puisque la tourmaline est une pierre de sélection, elle sélectionne donc les relations qui sont bonnes ou mauvaises. D'accord. Bon, bah voilà, elle t'apportera uniquement des relations bonnes, hein, tu t'en doutes. Et en protection, la tourmaline te permettra de rester bien ancré dans le ici et le maintenant, sans
partir dans des sphères spirituelles trop hautes, d'accord? Et te permettra aussi de garder ton énergie spirituelle, enfin ton énergie, oui, ouverte, mais pas trop non plus pour ne pas que tu puisses réceptionner en fait de négativité, que ce soit des commérages, que ce soit des relations, enfin pas des relations, mais des situations lourdes, euh, ou encore une patiente qui est très négative, d'accord? La tourmaline te permet vraiment de faire une fermeture énergétique, c'est une pierre qui favorise un circuit énergétique de protection. Donc en fait, quand tu l'as sur toi, en fait, ça fait un circuit de protection, dans le sens où elle t'entoure de sa protection et elle évite en fait que tu reçoives des personnes très négatives. Voilà pourquoi moi en consultation, j'ai toujours une tourmaline sur moi parce qu'elle sélectionne le client en place en fait. Voilà, enfin voilà. Après, il y a aussi mon ressenti à moi qui est personnel, mais la tourmaline en consultation, elle est très 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 utile. Voilà, donc ça c'est pour une protection plutôt douce. Maintenant pour les protections plutôt fortes, eh bien ça dépend de quel type de protection tu recherches. Moi personnellement, je suis une personne qui se protège des sorts, une personne qui se protège des personnes mauvaises, une personne qui se protège des malédictions, donc j'utilise parfois aussi du corail rouge en fait, pour briser le mauvais œil, pour briser tout ce qu'on essaie de m'envoyer. J'utilise également de l'œil de taureau. Quand il y a une personne qui me casse les bonbons, ben, au moins ça lui est renvoyé dans l'amour et voilà, c'est plus mon problème. Mais après, ça dépend de quel type de protection tu recherches. Donc, avant d'acheter des pierres de protection, posez-vous la question de pourquoi vous avez besoin d'être protégé. Est-ce que c'est parce que vous êtes trop en pâte? Est-ce que c'est parce que tu te protèges du côté environnement parce qu'il n'est pas sain pour toi? Ou est-ce que c'est plus des personnes qui sont négatives parce qu'elles te balancent des choses pas très cool? Donc avant d'acheter des pierres de protection, d'accord, pose-toi la question, est-ce que c'est une protection qui est plus environnementale? Est-ce que c'est une protection qui est plus contre l'empathie ou qui aidera à gérer l'empathie, ou est-ce que c'est une protection qui va aider en fait à te protéger des personnes plutôt négatives? Ensuite, pour favoriser une bonne protection, pose-toi la seconde question, c'est-à-dire est-ce que je recherche des pierres de protection plutôt douces ou est-ce que je recherche des pierres de protection qui vont être plutôt fortes? D'accord? Et à partir de là, tu vas pouvoir déjà commencer à chercher tes pierres. D'accord, selon ce que tu recherches en protection. Donc, est-ce que c'est une protection forte? Est-ce que c'est une protection plutôt douce que je veux? Et aussi, avant de chercher des pierres de protection, je conseille aussi un travail qui est personnel, c'est-à-dire de tester quelques pierres de protection avant, d'accord, pour voir quelle pierre de protection tu es capable de supporter ou pas. Ok, parce que je prends un exemple. L'obsidienne, c'est une pierre de protection qui agit super bien. Alors, obsidienne, œil céleste, une protection plus spirituelle parce qu'elle protège les entités négatives et de tout ce qui peut être euh, perturbant au niveau spirituel. D'accord? En tout type, en tout genre. Maintenant, si tu veux une protection relationnelle, il te faudra utiliser plutôt une tourmaline noire et une obsidienne noire. Ok? C'est les deux pierres qui vont te protéger du côté relationnel. Parce que la tourmaline noire sélectionne les personnes qui sont bonnes pour toi, donc qui vont entrer dans ta vie pour te faire évoluer, te faire bouger, et qui vont t'apporter aussi une évolution personnelle. D'accord? Et l'obsidienne te protégera, elle, des relations négatives. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui t'emmerde, d'accord, ou que tu la sens pas, et que en fait tu sens qu'elle est mauvaise, et bien l'obsidienne elle fait un rempart pour ne pas que elle rentre en fait dans ta vie personnelle. Voilà. Donc toutes les pierres noires sont des pierres d'ancrage, elles vont donc redescendre les énergies dans la terre et redescendre les énergies négatives au niveau des pieds. Donc les pierres noires sont des pierres solaires, puisque le noir est aussi considéré comme une pierre enfin comme une couleur, pardon, qui va être très solaire, alors que le bleu, enfin tout ce qui va être pierre de protection plutôt douce, vont être des pierres lunaires. D'accord? Voilà. Donc la labradorite peut être efficace seule, uniquement si on recherche une protection douce ou avec d'autres pierres selon la pathologie ou le problème, ce pourquoi on se protège. Voilà.
Bah, j'espère avoir répondu correctement à ta question. Voilà, pour la personne qui me l'a demandé, et je te souhaite une bonne après-midi et une bonne journée, et on se retrouve plus tard pour la guidance du week-end. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Voilà. Et bien écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de te retrouver.